Bonjour, pour améliorer votre niveau de français, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va voir les expressions de but et aussi la différence entre pour, afin de, afin que et pour que. مرحبا بالجميع. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله درس مهم في الجرامير. غنشوفوا les expressions de but، يعني الاساليب المستعمله في التعبير عن الهدف باللغه الفرنسيه. المرجو متابعة الفيديو إلى الأخير، غادي يكون الدرس كامل إن شاء الله مع الشرح بالعربية وبعض تمارين في الأخير. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour me suivre régulièrement et voir tous mes vidéos. المرجو من الجميع الاشتراك في القناة باش تدعموني وتبارطاجيو لي فيديو في لي ريزو سوسيو باش تعم الفائدة. C'est parti. Exprimer le but et mettre en valeur la raison pour laquelle on réalise quelque chose. التعبير عن الهدف هو ذكر أو التعبير عن السبب اللي كيخلينا نديرو واحد الفعل. Les conjonctions qui introduisent le but sont pour, afin de, pour que et afin que. Sachant qu'il y a plusieurs conjonctions de but, mais aujourd'hui, on va voir que ces 4 conjonctions. Inch'Allah, on va voir les conjonctions pour, afin de, afin que et pour que. On commence par les 2 conjonctions pour et afin de. غادي نبداو إن شاء الله بلي conjonctions pour et afin de. On commence l'explication par des phrases. La première phrase, nous avons épargné l'argent. La deuxième proposition, nous avons acheté une belle maison. Donc, قدامنا كنشوفوا juste الجمل. La première phrase, c'est la phrase principale et la deuxième phrase, c'est la phrase subordonnée. Donc, il y a 2 propositions avec le même sujet. Donc, il a لاحظنا les phrases بجوج عندنا même sujet, le sujet nous. Donc, il y a 2 propositions avec le même sujet. عندهم نفس الفاعل. دابا غادي نربطو bien on va relier les 2 propositions باش نعبروا على le but على الهدف. Donc باش نعبروا على الهدف ديالنا ou bien le but غادي ندخلوا la conjonction pour. Donc la phrase غتولي على الشكل التالي. Nous avons épargné l'argent pour acheter une belle maison. ملاحظة تالية ملي عبرنا على le but après la conjonction pour كنلاحظوا أن الفعل ولا à l'infinitif، يعني فعل غير مصرف acheter. دونك هنا اش غادي نستخلصوا؟ دونك غادي نستخلصوا أن la conjonction pour l'utiliser باش نستعملوها كيكونوا 2 propositions عندهم le même sujet، c'est la condition numéro 1، وخاص يكون le verbe à l'infinitif. دونك le verbe اللي كيجي من بعد pour كيكون غير مصرف à l'infinitif. كنظن راه مفهوم. نشوفوا un autre exemple. Donc on a 2 propositions. La proposition 1, j'ai accepté ce nouvel emploi. La proposition 2, j'ai augmenté mon revenu. Donc il y a 2 propositions toujours avec le même sujet. Donc يعني عندنا جوج الجمل 2 propositions عندهم نفس الفاعل. الفاعل هنا هو je. Donc on va relier les 2 phrases. نربطوا ما بين les 2 phrases باش نعبروا على le but على الهدف. غادي تولي la phrase j'ai accepté ce nouvel emploi afin d'augmenter mon revenu. هنا la même chose que pour. نفس الشكل. Donc 2 propositions عندهم le même sujet. تم الربط ديالهم باش نعبروا على الهدف ديالنا le but et le verbe qui suit la conjonction afin de il est à l'infinitif. Donc الاستنتاج اللي عندنا نفس القاعدة ديال la conjonction pour. دونك كنستعملوا afin de الا كان عندنا le même sujet ولا كانت عندنا وكنديروا le verbe pardon à l'infinitif après afin de. Donc la règle grammaticale est la suivante. On emploie pour ou afin de plus infinitif pour exprimer le but et quand les sujets des 2 propositions sont identiques. Donc كنستعملوا les conjonctions pour et afin de plus infinitif باش نعبروا على الهدف
où là كانوا les sujets des deux propositions, يعني subordonné et la principale, les mêmes sujets. Donc on a expliqué les conjonctions pour et afin de. Maintenant on va voir pour que et afin que. Donc d'abord غادي نشوفوا les conjonctions اللي بقاو لينا pour que et afin que. Donc غادي نكملوا الشرح بنفس الطريقة. عندنا un exemple qui comprend deux propositions. La première proposition, elle a changé complètement sa façon de vivre. Et la deuxième proposition, sa famille est au centre de sa vie. Donc ici, on a deux propositions. La première proposition, bien la proposition principale, elle a le sujet « il ». Et la deuxième proposition, bien la subordonnée, elle a le sujet « sa famille ». Donc ici, c'est un peu différent. On a deux phrases avec deux sujets différents. Donc, on a deux sujets. Le premier sujet, ou bien le sujet الأول هو il. Le sujet الثاني في la phrase الثانية هو sa famille. Maintenant, on va essayer de relier les deux phrases en exprimant bien évidemment le but. Il a changé complètement sa façon de vivre pour que sa famille soit au centre de sa vie. Donc, هنا استعملنا pour que حيت عندنا deux sujets qui sont différents. Voilà, et الملاحظة الثانية, on a utilisé le subjonctif après pour que. Donc, الفعل اللي كيجي من بعد pour que, il est au subjonctif. On va voir un autre exemple pour qu'on puisse sortir notre règle grammaticale. On continue notre explication avec la même façon. Donc, on a un exemple qui contient deux propositions. La première proposition, la cantine de l'école propose des menus 100% bio aux enfants. La deuxième proposition, les enfants peuvent découvrir des nouveaux goûts. En observant les phrases, on constate qu'on a deux sujets qui sont différents. Le premier sujet, c'est la cantine. Et le deuxième sujet, les enfants. Donc, on a deux sujets مختلفين. Le premier sujet, la première phrase, هو la cantine. Le deuxième sujet, la deuxième phrase, هو les enfants. Maintenant, on va essayer de relier les deux phrases pour exprimer le but, باش نعبروا على الهدف, et en même temps, غنستعملوا une autre conjonction. Donc la phrase غتولي la cantine de l'école propose des menus 100% bio aux enfants afin qu'ils puissent découvrir des nouveaux goûts. Donc ici, on a utilisé afin que, bien استعملنا afin que, حيت عندنا deux sujets qui sont différents. Et après afin que, bien le verbe qui suit afin que, il est conjugué au subjonctif. Donc la règle grammaticale qu'on a obtenue est la suivante. On emploie pour que et afin que plus le subjonctif pour exprimer le but et s'il s'agit des deux sujets qui sont différents. Donc كخلاصة كنستعملوا pour que et afin que إلا كان عندنا deux sujets qui sont différents, donc deux sujets مختلفين, ou après la conjonction كيجي le subjonctif. On conjugue le verbe au subjonctif. Passons maintenant à effectuer des exercices. Le premier exemple, donc il y a toujours deux propositions, la principale et la subordonnée. La principale est la suivante, il m'a prêté son livre. Et la subordonnée, je peux apprendre la langue anglaise. Donc la question qui se pose ici, il va falloir lier les deux propositions en exprimant le but. Et on va utiliser en fait la conjonction qui convient. Et on n'oublie pas le temps du verbe qui suit la conjonction. Donc soit l'infinitif ou bien le subjonctif. Et pour évaluer vos connaissances, je vous prie de répondre à cette phrase avant de voir la réponse. La réponse est la suivante. Il m'a prêté son livre afin que je puisse apprendre la langue anglaise. Donc ici, استعملنا afin que, حيت عندنا deux sujets qui sont différents. La première proposition, il. Deuxième proposition, c'est je. Et après afin que, on a conjugué le verbe au subjonctif.
Le deuxième exemple, ou bien la deuxième phrase. Donc il y a toujours deux propositions. Elle porte des lunettes, la première proposition. Il regarde le tableau, la deuxième proposition. Donc pour lier les deux propositions et pour exprimer le but, on va tout simplement choisir la conjonction et aussi on va choisir le temps du verbe qui suit cette conjonction. Vous essayez de répondre avant de voir la réponse. Oui, très bien, votre réponse est correcte. Elle porte des lunettes pour regarder le tableau. Ici, on a utilisé pour car il s'agit des deux propositions avec le même sujet et on a mis le verbe à l'infinitif. Passons maintenant à la troisième phrase. Donc, il y a toujours deux propositions. Elle suit des cours. La deuxième, il obtient un diplôme. J'espère que vous avez bien répondu à cette question. La réponse est la suivante. Elle suit des cours afin d'obtenir un diplôme. Ici, استعملت afin de, les deux propositions ont le même sujet, ou درت le verbe à l'infinitif, obtenir. Il ne reste que la quatrième phrase. Donc les deux propositions qu'on a sont les suivantes. La maman est partie sans faire des bruits. Son bébé ne s'est pas réveillé. Parfait, vous avez bien compris la leçon. La réponse est la suivante. La maman est partie sans faire de bruit afin que son bébé ne se soit pas réveillé. Donc, afin que, on a deux sujets différents. On a la maman et son bébé, deux sujets différents. Et on a conjugué le verbe au subjonctif. On a terminé la leçon d'aujourd'hui. اللي باقي ما اشتركش في القناة ديالي اشترك. غادي نكون مسرورة جدا لاستقبال التعليقات ديالكم. وما تنسوش دائما أن الهدف ديالنا من هذا لاشين هو النجاح. فمعا إلى النجاح. خليتكم في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. Et je vous souhaite comme toujours une très belle journée.